À tous, moi c'est Yada Marie. Aujourd'hui, nous allons nous balader dans la programmation parallèle en utilisant les normes MPI. Tout d'abord, MPI signifie Message Passing Interface, qui permet le passage de messages entre ordinateurs distants. Elle est devenue un facteur standard de communication pour des nœuds exécutant des programmes parallèles sur le système à mémoire distribuée. Sans une fois tarder, nous allons présenter les environnements utilisés. Pour développer avec MPI, nous avons besoin d'utiliser un système d'exploitation Linux. Et à l'intérieur de Linux, nous installons comme d'habitude euh, le package MPI par l'input de commande apt-get install MPI. Une fois tardé, nous allons nous lancer à, à, à l'édition de notre code. Le code a été édité. Bon, il va falloir qu'on compile et on exécute. Et pour cela, nous allons juste expliquer quelques parties du code. Nous avons écrit un code qui permet de faire la somme des n entiers et également un autre code qui permet de faire le produit matriciel. Pour cela, nous allons d'abord nous diriger au niveau de notre code. Le code en question se situe au niveau du bureau. C'est des bureaux. Au niveau des bureaux, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons bien la programmation parallèle. C'est à l'intérieur de programmation parallèle que nous pouvons trouver notre code. On peut aussi voir ce qu'il y a à l'intérieur de programmation parallèle. Nous avons le produit matriciel et la somme des n entiers. Nous allons commencer d'abord par la somme des n entiers. Voilà. Voilà notre bout de code des sommes de n entiers. Avant d'écrire un code MPI, nous ne devons pas oublier d'importer la bibliothèque MPI.h. Cette bibliothèque nous permet d'utiliser plusieurs fonctions de notre environnement MPI. Nous avons ici deux fonctions. Master code qui est le processeur master, celui-là qui est censé distribuer les tâches aux différents processeurs. Et nous avons le slave qui sont les processeurs esclaves. Ce, et la fonction main prend en entrée deux arguments. Ces deux arguments nous permettra de faire la somme de nos n entiers. Nous avons utilisé ces MPI init, MPI comme run, MPI comme size. Ce sont des fonctions propres à la bibliothèque MPI parce que nous avons importé dorénavant notre bibliothèque MPI, alors nous avons ce privilège d'utiliser ces fonctions-là. Si on ne les avait pas importées, on ne pouvait pas les utiliser. Ici, nous avons le master qui envoie le message aux différents processeurs. Et la fonction MPI finalize permet de mettre fin à chaque fois lorsqu'on utilise un code MPI. Le slave ici est un processeur esclave qui est censé exécuter les tâches que le maître les envoie. Nous avons ici int answer to receive answer. Ici, le message émis par le, par le master est reçu par les différents processeurs. Et en plus, nous avons MPI send. MPI send est ici mis pour le master, celui qui envoie les messages aux différents processeurs, comme nous avons dit. Une fois tardé, nous allons passer à l'exécution de notre code qui permet de faire la somme de n entiers. CTRL ALT T pour avoir un raccourci directement. Ici, nous allons prendre en entrée, on va prendre 10 entiers et le nombre de processeurs, ici on met même 8 pour voir combien de tâches seront réparties par processeur.
Ici, nous avons bien, on dit la somme a été, la somme des entiers compris entre 1 et 10 est 55. Et le travail a été effectué entre 8 processeurs. La, le master, les calculs ont été effectués par les masters. On peut prendre par exemple aussi euh, 4 et entre 2 processeurs. Également, nous avons ici la somme comprise entre 1 et 4 est 10. Et voilà les différentes opérations effectuées par le master. Sans une fois tarder, nous allons directement entamer l'autre côté qui parle de la somme des n matrices. Maintenant, pour le code de la multiplication des deux matrices, nous avons ici toujours l'importation de la bibliothèque MPI. À ne jamais oublier parce que si on ne l'importe pas, on ne pourra vraiment pas utiliser les fonctions propres à MPI. Ici, nous avons un message qui est censé être affiché partage des données aux nœuds esclaves. Ce message est accompagné de 4 fonctions. La fonction MPI-send qui a pour paramètre le nombre actuel de processus. On a le compte, on a le type de données, le tag destination et une fonction communicatoire. Cette fonction communicatoire, c'est celle qu'on voit en dernier lieu là. MPI comme word. Et un message qui doit renvoyer les données des nœuds, des nœuds esclaves. Chaque esclave finit d'exécuter une tâche et ensuite il renvoie ce qu'il a eu à exécuter afin que le master puisse combiner et donner la réponse finale. Nous avons ici le rang. Si le rang est égal à 0 et on vérifie si i égale à 0 et que i est encore inférieur à 5, alors on avance, on continue toujours à faire le produit des matrices jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Merci pour votre attention et à très bientôt.